Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à une question que j'ai souvent. Est-ce que mon masculin fait le même parcours que moi, c'est-à-dire vit les mêmes souffrances, la nuit noire de l'âme, etc. Est-ce qu'il vit la même chose que nous? Est-ce qu'il y a un éveil spirituel? Est-ce qu'il se pose des questions sur les flammes jumelles? Est-ce qu'il y a une nuit noire de l'âme? Est-ce qu'il vit les mêmes souffrances? Est-ce qu'il fait des recherches sur les flammes jumelles? La réponse est non, puis complètement non. Et si vous vous dites pourquoi, ben alors c'est parce que vous croyez que c'est pas juste. Et qui dit que c'est pas juste? Ben c'est l'ego, encore une fois. Parce que l'ego se dit c'est pas juste, si moi je souffre, il devrait souffrir. Si c'est un parcours qui est aussi compliqué pour moi, pourquoi que lui, il ne vit pas ce parcours aussi compliqué? Le parcours Flamme Jumelle, justement, nous demande d'arrêter de juger, d'arrêter de s'identifier au mental égo, de se connecter à notre soi supérieur. C'est un parcours qui est spirituel, un vrai parcours spirituel. Donc, arrêtez de vous comparer, arrêtez de juger qu'est-ce que votre masculin fait ou pas. Vous êtes un duo et ce qu'il fait est surtout dans l'invisible. Donc, au niveau énergétique, il vous supporte énormément. Il s'en rend même pas compte, il ne sait même pas ce qui se passe. Ce qui va vivre de similaire à vous, en fait, c'est les blocages dans son corps physique, mental, émotionnel qui vont être dégagés à mesure que vous allez faire entrer de la conscience dans votre duo. Il va vivre des symptômes beaucoup au niveau physique, émotionnel, psychique, euh, donc mental, sans savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Donc, c'est la seule chose qui va vivre de similaire, si on peut dire. Mais tout le questionnement par rapport aux flammes jumelles, ça, même si on lui dit, même si ça vient à ses oreilles, si on peut dire ça comme ça, d'une certaine manière, parce que pour ma part, de mon expérience, moi je lui avais dit, ça l'a plutôt fait fuir parce qu'il comprend vraiment pas et de toute façon ce n'est pas sa partie. Alors plus que j'étais tournée vers lui à essayer de lui faire comprendre quelque chose avec le mental, de lui faire prendre conscience de quelque chose, c'était complètement erroné de faire ça. Et c'est lui qui m'est revenu même un jour en me disant qu'il y a quelqu'un qui en avait parlé. Et là, il a voulu avoir un petit peu plus d'informations que je lui ai données. Et il me demandait justement qu'est-ce que ça signifie si on est flamme jumelle, est-ce qu'on doit absolument revenir? Et à ce moment-là, j'avais quand même déjà entamé un parcours intérieur et j'ai simplement répondu je ne le sais pas, je ne peux pas vraiment te répondre, c'est ton cœur qui va t'indiquer quand ce serait le bon moment, si c'est le bon moment. Donc, ils ne sont pas dans le parcours pour conscientiser comme nous, pour prendre conscience des choses comme nous. Et je rappelle que c'est un parcours spirituel et spirit, c'est l'esprit et l'esprit, ce n'est pas l'âme. Et ça, je l'explique encore en détail dans mon programme, l'importance des mots, l'importance de comprendre qui est quoi dans tous nos corps, justement, visibles et invisibles. Donc, notre autre a la même conscience que nous. Même s'il paraît ne pas comprendre les choses, il va avancer dans le parcours sans conscientiser, mais en comprenant de plus en plus des vérités sur la vie, sans même que vous lui en avez parlé, parce que c'est communicatif, il reçoit l'information au niveau énergétique et cellulaire d'une autre manière. Donc, la parole n'est pas nécessaire et la compréhension mentale non plus. Et justement, c'est là que vous découvrez toute la magie de la vie parce que ce que vous comprenez à un niveau mental supérieur, connecté à la conscience, eux n'ont pas besoin d'aller chercher l'information, ils la reçoivent quand même d'une autre manière. Donc, c'est un parcours, comme je disais, d'esprit, de conscience et de soi supérieur. Pour s'enligner et se connecter à notre conscience, nous devons lâcher le mental et l'ego. Donc, je vous invite vraiment à arrêter toute analyse, toute pensée du passé et du futur qui sont dans l'ego. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter encore, le moment présent, c'est ce qui est le plus important. C'est votre connexion qui se trouve dans le moment présent. Le présent, c'est la conscience et c'est votre autre qui est vous. Donc, dans le parcours, votre hôte a été et est toujours un catalyseur. Ensuite, ça vous pousse complètement à aller vers votre intériorité.
Puis, suite au fait que jouer le rôle de catalyseur, il va demeurer un outil précieux tout le long du parcours. Pourquoi? Parce que ta conscience, ton esprit, désire que tu apprennes des vérités sur toi, que tu te connaisses vraiment, que tu connaisses toutes tes propres vérités, mais aussi les vérités sur tout ce qui t'entoure, sur les systèmes de contrôle, entre autres, sur l'extérieur et sur l'intérieur. De mettre en lumière tout ce qui a été faux et tout ce qui a été inversé dans ce monde-ci, parce qu'on vit dans un monde avec des valeurs inversées, où est-ce que le mal est le bien et le bien est devenu le mal. Puis une fois que la vérité est vue, que le voile a été enlevé, nous sortons de l'illusion de la 3D. Et c'est de cette manière qu'il est possible d'ascensionner vers un autre monde, un monde où est-ce que la conscience est plus pure, avec un amour qui est vraiment plus pur également. Donc, arrêtez de focusser sur les choses de la 3D. Vous vous enfermez et vous enfermez votre autre, puis vous n'y arriverez pas de cette manière-là. Vous ne pouvez pas me croire aussi, puis de continuer votre chemin. Ça vous regarde. L'ascension, comme j'ai déjà dit, c'est une ascension au niveau de la conscience. Donc, ça se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un endroit où est-ce qu'on va partir, où est-ce qu'on va aller. C'est au niveau de la conscience que ça se fait. Donc, c'est une ouverture de conscience. Puis la conscience ne s'arrête pas en 5D. Quand on commence à ouvrir notre conscience, il n'y a pas un plafond limité à la 5D parce qu'on est en 3D. Il y a des consciences qui peuvent descendre d'autres dimensions parce qu'on vient de dimensions beaucoup plus grandes. C'est simplement que vous ne vous en rappelez pas, mais il n'y a aucune limite quand on commence à ouvrir notre conscience pour accéder à de plus en plus de lucidité, d'amour pur, puis de créer également dans ce monde de matière à partir de cette énergie. Le vrai parcours d'éveil, c'est ce que vous vivez dans la flamme jumelle. C'est un parcours de réalisation du soi et non un parcours de spiritualité New Age. Donc, laissez donc aller les choses de la 3D. Et je ne vous dis pas d'aller en 5D dans le métaphysique comme le New Age. Je vous dis d'aller faire des câlins à votre hôte dans l'astral, justement. Vous ne savez pas comment vous faites du mal, puis que vous faites du mal à votre autre. Puis je vous invite à encore pas me croire, puis à aller observer ce qui se passe quand vous faites ça. Comment vous vous sentez quelques heures, quelques jours après. Comment votre énergie a été prise parce que vous l'avez mis dans l'extérieur. Donc, notre hôte, pour revenir à lui ou elle, ne va pas vivre l'éveil de la même manière que nous. Ou la réalisation du soi de la même manière que nous. Toutes les infos qu'on apprend de guérir, que lui doit guérir, qu'il doit comprendre, que nous, on doit guérir, pour qu'il revienne, finalement, c'est pas spirituel, mais c'est psychologique. C'est mental, puis c'est au niveau du corps émotionnel également. Donc, c'est enseigné par l'astral, qui a avantage à vous enfermer encore dans ce mental, dans ce monde d'émotions. L'ego, lui, qui est complètement parasité, va vous dire qu'il est blessé, qu'il faut faire quelque chose. Donc encore, on revient au faire, qu'il faut faire quelque chose pour le guérir. Je vous rappelle que le spirituel, le soi, il a jamais été blessé, donc il n'y a pas à être guéri. Il y a à être conscience. Quand tu avances sur le parcours de réalisation du soi, tu réalises que ton être profond, c'est pas l'ego. Débutez de vous désidentifier et que vous devenez plus l'observateur, vous comprenez rapidement qu'est-ce que je suis en train d'expliquer. Oui, ça prend du courage puis de la pratique, mais vous avez la capacité de le faire. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce parcours. Simplement, lâchez les fausses croyances et le mental et le côté émotionnel à guérir. Votre vrai vous, le soi, il n'y a pas de blessure. Il est détaché de tout ça. Il est en paix, il est amour pur, il est joie. Votre soi supérieur est resté justement sur des plans supérieurs. Il observe sans être touché tout le drame que vit l'ego, personnalité. Vous n'êtes pas incomplet non plus, vous n'êtes pas détruit, vous n'êtes pas blessé. C'est l'ego, la personnalité qui l'est. Parce que vous êtes la conscience, le soi, qui est venu s'incarner dans ce monde de dualité et qui est venu jouer le rôle de l'ego personnalité. Il est temps de sortir de l'illusion et de laisser aller tout ce drame. Également, vous n'avez pas besoin, pour faire votre chemin spirituel, de la forme physique de votre autre
pour vous confirmer que vous êtes bien sur un chemin spirituel, qui est bien votre flamme jumelle et que vous allez y arriver. Au contraire, vous allez essayer d'avoir une sécurité extérieure, une approbation, une validation, plus vous allez à contre-courant finalement. Vous êtes sur ce parcours de réalisation de soi et vous seul pouvez le savoir et le ressentir. Tout le collectif New Age des flammes jumelles pense que l'autre personne, votre jumeau, votre jumelle, doit s'éveiller, doit souffrir, doit vivre le même parcours que vous, vivre la même chose, alors que c'est complètement erroné. Et c'est de vous attendre encore à quelque chose de l'extérieur et de vous préoccuper encore de l'autre quand l'autre a à faire autre chose et ça ne vous regarde pas. Concentrez-vous sur vous et faites ce que vous avez à faire comme connexion qui est être et non faire, je le répéterai jamais assez souvent. Ton soi supérieur désire au plus profond de lui que tu fasses ton parcours de réalisation du soi et désire au plus profond de lui également qu'il y ait une réunion qui se produise. Ton autre également, c'est ce qu'il désire au plus profond de lui. N'en doute jamais. Vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle de Walt Disney, comme on veut bien nous le laisser entendre, où tu as besoin d'un prince pour te sauver ou un suçon de Mickey Mouse pour te sécuriser dans les moments difficiles. Et vous n'avez aucune idée dans ce parcours de spiritualité comment il y a des pièges qui sont faits justement et beaucoup sont faits au niveau du spiritualité New Age. Vous n'avez besoin d'aucune validation extérieure que vous êtes sur le parcours et que votre jumeau est votre jumeau. Peu importe, de toute manière, si vous faites ce parcours dans la réalisation du soi, qu'il ou elle soit votre jumeau ou pas, la connexion avec votre soi deviendra le plus grand cadeau de toute manière. Ton soi, il est très bon pour y arriver, puis il ne t'épargnera pas, pour te retirer toutes tes sources de sécurité extérieure qui sont complètement illusions, toutes tes fausses croyances. Il va te faire voir, justement, tes fausses croyances, tes attachements malsains dans la matière, tes illusions sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que les buts de la vie, c'est quoi réussir sa vie, c'est quoi l'amour, les mensonges, même ceux que tu t'es fait, et ta dépendance à un autre ou d'autres personnes dans la physicalité. Et non, ton autre, il ou elle, ne vit pas la même chose à ce moment-là, à ce sujet-là non plus. Ton soi n'a pas besoin de preuves que ce soit ton jumeau ou pas. Ton ego, oui. Ton mental, oui. Ton ego, ton mental veulent des preuves à l'extérieur, dans le monde. Des preuves que c'est bien le chemin, des preuves que c'est bien l'autre, des preuves que ça va se réaliser. Vous êtes une conscience et la conscience est reliée au soi qui, lui, a fait tout le parcours et il sait très bien où est-ce que vous allez et comment vous y allez et quand vous y allez. Je vous invite à vous laisser guider par cette partie de conscience et de faire confiance, justement. Je vous invite, si vous n'avez pas écouté la vidéo « Qu'est-ce qu'une flamme jumelle ?» à l'écouter également. Donc, vous, qu'on dit divine féminine, par rapport, puis ça n'a pas rapport justement avec le genre ou le sexe. La divine féminine, c'est la partie qui est consciente, donc pour moi, qui est le yang dans le couple, qui représente la conscience, donc le positif. Et je simplifie vraiment ces concepts-là par rapport au concept de New Age parce que, encore une fois, ça vient nourrir le mental et on vient compliquer tout ça. Un chaser, un runner, qui sont des systèmes de défense finalement. Ensuite, un chaserine, un chaser yang. Et ça vient vraiment compliquer les choses et ça nourrit le mental et on reste enfermé dans tout ça. Donc, si tu cherches des infos, tu regardes cette vidéo, tu es la divine féminine. Le masculin, lui, ne cherchera jamais d'informations sur les flammes jumelles. Comme je disais, il est représentatif de la partie inconsciente. Il a un autre rôle à jouer dans l'inconscient, justement. Je rappelle que plus vous allez essayer de faire comprendre à votre autre ce parcours, au lieu de le vivre à l'intérieur de vous, plus vous allez parasiter votre duo et plus vous allez le repousser au lieu de le laisser revenir vers vous. Également,
La polarité, elle est choisie au-delà du plan de la dualité, juste avant de rentrer dans le plan de la dualité. Et c'est le soi supérieur qui choisit, en fait, et la polarité ne change jamais. Donc, vous pensez que votre hôte n'est pas éveillé parce que ça ne ressemble pas à votre éveil? Eh bien, vous pouvez être vraiment surpris comment ça peut être des moines zen bouddhistes qui ont compris beaucoup de choses, qui avaient de l'air à ne pas comprendre. Mais en fait, c'est que vous êtes une âme, une entité qui se partage toutes les informations au niveau énergétique. Et je vous invite à observer comment c'est encore un jugement. Vous croyez qu'une personne qui est évoluée spirituellement est assise sur un petit tapis à boire du thé, manger du riz, en faisant de la méditation 8 heures par jour. En fait, c'est complètement un jugement. Ça ne veut absolument pas dire que cette personne-là a réalisé le soi. Et un garagiste ou un chauffeur de taxi peut avoir réalisé le soi et être beaucoup plus éveillé qu'une autre personne qui peut sembler être alors qu'il n'est pas. Soyez attentifs à ça. Encore la preuve que dans le jugement, c'est l'ego mental qui a été conditionné à mettre dans des cases. Une personne est éveillée si elle a tel et tel critère, alors que c'est complètement erroné. Et là, vous allez peut-être me dire, attends une minute, tu veux me dire qu'une personne comme mon autre qui semble pas éveillée, qui me fuit, à la limite, qui agit de manière complètement dysfonctionnelle, un jour il m'aime, il a des émotions pour moi, puis le lendemain il s'en va en courant, puis il est même pas capable de m'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, il ne comprend rien. Donc tu m'indiques, Mélanie, que cette personne-là, finalement, est mon partenaire et m'a poussé à l'éveil, puis qu'en bout de ligne, il vivra pas le même éveil que moi. Puis un jour, on va pouvoir être en union ensemble, puis vivre un amour pur et inconditionnel. C'est sûr. Et je vous dis que oui, ils ont été le catalyseur et, comme je disais, un outil tout le long du parcours. Puis c'est grâce à eux que votre nuit noire a pu s'installer et que le revirement de conscience a pu commencer. Et vous n'auriez jamais vécu ce parcours et vous n'auriez jamais vécu cette accélération sans votre hôte qui était venu mettre un gros coup dans votre ego-personnalité. Tout ça a été parfaitement orchestré par le soi, qui est votre soi, à vous deux, donc un soi. Et ça fonctionne, je vous dis, continuez sur le chemin d'éveil. Lâchez le 3D, lâchez l'attachement. La séparation, c'est une illusion. Arrêtez de dire que vous êtes en séparation. Tant que vous le jugez, vous vous jugez vous-même parce que vous êtes un. Jamais ils vont vous sécuriser ou vous valider dans votre avancement ou vous sécuriser d'une certaine manière. Vous devez voler de vos propres ailes et faire le parcours intérieur jusqu'au bout. Et si vous vous demandez, il est où le bout? Demandez-vous qui pose cette question-là. Vous avez besoin d'aucune validation et vous avez besoin d'aucune sécurité extérieure. Faites-vous confiance, vous avez tout en vous et vous avez tout dans la connexion avec votre soi supérieur. Et je vous rappelle que le soi supérieur ne voit pas le bien ou le mal. Donc, dès que vous pensez parler au soi supérieur et qu'on vous indique que quelque chose est bien ou mal, dites-vous tout de suite que vous êtes dans l'astral et que c'est parasité. Alors, vous n'êtes pas connecté à la bonne place, comme on dit. Je vous laisse, je vous embrasse. À bientôt.